Ah, l'intelligence artificielle de Photoshop. Quel miracle, quelle magie, quelle incroyable innovation. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Le sujet de l'intelligence artificielle générative de Photoshop a déjà fait l'objet de moult vidéos sur YouTube. Certainement que tu l'utilises même déjà, ou que tu as vu passer des incroyables vidéos qui te montrent l'incroyable capacité de cette intelligence artificielle. Mais j'aimerais justement t'expliquer que c'est pas une baguette magique et que j'ai l'impression qu'on l'utilise à outrance dans des moments où c'est pas approprié. Et j'ai des exemples concrets à te montrer où l'IA ne fonctionne juste pas. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu t'intéresses à la photo d'animaux, chats, chiens, chevaux, tu es au bon endroit. Je fais une vidéo par semaine, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait et on est parti pour débriefer un petit peu dans quel cas c'est bien l'IA et dans quel cas arrête de l'utiliser. Alors pour commencer, bien évidemment, il y a plein d'avantages à l'intelligence artificielle générative. Cette IA, elle nous fait littéralement gagner un temps fou sur nos retouches, et notamment des tâches répétitives, typiquement en animalier, pour effacer des laisses, des longes, des harnais, et c'est vrai que c'est un gain de temps incroyable, là où avant je devais faire à la main des détourages, des rapiessages, des tampons par-ci par-là pour remettre du poil là où il y avait le collier, etc. Là, je détourne, l'IA, elle le fait magiquement bien, c'est un gain de temps incroyable. Elle permet aussi de recadrer ses photos en les agrandissant et en reproduisant une partie de l'image. Ça aussi, c'est génial. Ça permet de gagner beaucoup de temps. On le faisait déjà avant, mais là, on a un résultat meilleur et surtout plus rapide. Typiquement, t'as cadré un petit peu serré ou tu te rends compte que t'as penché un peu et quand tu redresses la photo, le cadrage va pas trop. Hop, magie, tu étends un petit peu ta photo et ça te génère les bords comme par magie et c'est plutôt très propre. Donc pour tout ce qui est suppression d'objets pas trop compliqués et puis régénérer des bords quand on veut recadrer certaines parties, c'est quand même un énorme avantage. Bon, là-dessus, je pense que je t'apprends rien, mais venons-en au fait. Dans quel cas l'IA te fait de la merde? Et dans quel cas il faut qu'on ait toujours ce sens critique de ce qu'elle te pose? Alors l'IA, il faut bien comprendre que elle se nourrit de beaucoup de contenu et qu'en gros, quand tu lui demandes de générer quelque chose, elle réfléchit à qu'est-ce qui est le plus probable qu'on peut mettre à la place de ce que tu as sélectionné. En gros, si je récapitule très simplement. Le problème, c'est que dans certains contextes, quand on veut quelque chose de très précis, avec une certaine qualité, avec une certaine précision, ça devient compliqué d'utiliser cette IA. Alors, à moins de gérer parfaitement les prompts, donc ce que tu écris à l'IA, c'est, je trouve, compliqué. Je ne suis pas une experte IA, je tiens à le préciser. Peut-être que certains experts IA vont me contredire et n'hésitez pas à le faire en commentaire. Mais je te donne par exemple cet exemple ici. Donc ça, c'est une photo que j'ai réalisée pour Noël. Et donc, je l'ai réalisée en studio et j'avais fabriqué une fenêtre en carton, donc avec vraiment les moyens du bord. Et je savais que j'allais la transformer après dans Photoshop pour en faire une vraie fenêtre et pas garder le truc HelloFresh. D'ailleurs, cette vidéo est pas sponsorisée par HelloFresh, mais si HelloFresh passe par là, vous pouvez me faire un petit mail, ça me fera très plaisir. Bon, toujours étant qu'ici, il fallait que je remplace cette vieille fenêtre en carton dégueulasse par une vraie fenêtre. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec l'IA. Problème, c'est que l'IA, elle me fait nawak. C'est pas du tout le rendu que j'ai envie d'avoir et ça me demanderait autant de travail que si je l'utilisais pas, finalement, de partir de ce qu'elle me propose ici. Et tu vois, je te montre finalement le résultat final que j'ai obtenu et c'est totalement à la main, c'est-à-dire que j'ai récupéré des images de fenêtres que j'ai mis comme je voulais, j'ai ajouté l'effet bois que je voulais sur cette fenêtre avec vraiment le rendu que je voulais. Et si j'avais voulu obtenir vraiment le résultat que j'avais en tête, donc celui-ci avec l'IA, clairement, je sais pas faire. Honnêtement, je sais pas faire. Deuxième cas typique où l'IA pose problème. Je te montre cette photo. Par exemple, cette photo, je l'ai aussi réalisée en studio. Et tu vois qu'elle est prise sous une perspective, pourtant j'avais un fond très grand, mais voilà, les oreilles, elles dépassent. Donc, il va falloir étendre le fond. Problème, c'est que il va falloir étendre le fond en détourant parfaitement les oreilles. Et là, on peut se dire, pas de problème, étendre le fond, l'IA, elle le fait trop bien. Voilà ce que ça donne. Et j'ai pas trop envie de me retrouver avec un cheval qui a des oreilles d'âne en fait. Et c'est ça aussi le problème aujourd'hui encore qu'on a avec cette IA générative, c'est que si ça prend une partie de ton sujet, en fait il va réinventer une partie de son sujet, souvent il va lui faire des excroissances, voilà, là typiquement les oreilles, il va me faire des oreilles plus grandes ou il va rajouter des poils et en fait c'est plus l'animal en fait, c'est plus ses vraies oreilles là, anatomiquement c'est pas des oreilles de cheval qu'il m'a fait.
Et là, je te montre le résultat que j'ai eu à la main, qui est du coup 1000 fois meilleur que ce que l'IA m'a proposé de base. Et même si on prend une extension de fond très classique, finalement, on a des bien meilleurs résultats sans l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle va générer un liseré. Tu le verras pas forcément très bien comme ça à l'œil sur ton écran, mais ça peut se voir après en tirage, et ça se voit aussi si tu utilises des techniques qui font ressortir les défauts de ton fond. Et ben tu vas voir un liseré apparaître en fait entre la frontière, entre ton vrai fond et ce qu'a généré l'IA, et au final tu as des résultats beaucoup plus propres sans d'utiliser cet outil d'intelligence artificielle générative. Autre problème que je vois avec l'IA aussi, c'est de trop se reposer sur elle et de pas assez réfléchir à ce qu'on veut artistiquement et finalement adapter à ce qu'elle nous propose. Et ça, je pense que c'est un problème. Typiquement, je sais pas moi, tu as une photo dans un bois, tu veux effacer un tronc sur le côté qui te gêne, tu demandes à l'IA et là, il te réinvente une nouvelle végétation. Et c'était pas du tout ce que tu avais prévu en termes de composition, et du coup, tu vas adapter avec ça. Mais là, je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu critique avec ce qu'elle nous propose. C'est-à-dire que, mais non, mais moi je veux pas un buisson en fait. Donc recommence. Des fois, ça m'arrive sur une demande à l'intelligence artificielle générative de lui demander de recommencer 20 fois ce que je veux. Des fois, je lui reprécise des mots parce que vraiment, j'aime pas ce qu'il me propose, c'est pas ce que j'avais en tête. Et faut pas se contenter du premier résultat qu'il donne et sans se poser de questions. Et si je le dis, c'est parce que moi je le vois aussi dans le cadre de mes cours, dans le cadre aussi des questions que vous pouvez me poser sur vos photos. Je vois que c'est une pratique qui arrive, notamment pour des photographes qui débutent la retouche et qui commencent avec ces outils-là. C'est vrai que moi, c'est tout nouveau pour moi et j'ai fait de la retouche bien avant que tous ces outils existent, mais pour ceux qui arrivent maintenant sur des étapes de retouche et qui ont déjà cette IA-là, eh ben, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément ce questionnement qui est important. Donc c'est pour ça que je le précise aussi ici. Troisièmement aussi, et là aussi ça va concerner surtout les jeunes photographes en fait qui se mettent à la retouche et qui ont déjà l'IA dans les mains dès leur premier pas dans Photoshop. Et là, je pense qu'on a un souci de dépendance à l'IA. C'est-à-dire que si l'IA ne fonctionne pas ou qu'elle donne pas les résultats voulus, ben tant pis, on va s'en contenter parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et là, ça peut devenir problématique. On peut vraiment tout faire sans l'IA. On l'a fait pendant des années, seulement l'IA accélère le processus, peut nous aider dans certaines choses, nous faire gagner beaucoup de temps, mais quand elle ne fonctionne pas, comme dans les cas que je t'ai montré, ben, je pense que c'est important aussi de savoir prendre le relais et de savoir faire les choses à la main pour quand même avoir le rendu qu'on veut, et c'est possible. Ok, on a vu les bons points de l'IA, on a vu les warnings un petit peu à l'utilisation de l'IA, et j'aimerais faire une petite digression en fait pour te rappeler que la retouche, ce n'est qu'un tout petit pan en fait de tes photos. Avec IA ou sans IA, on s'en fout, c'est vraiment 10% de ta photo, normalement ta retouche. Peu importe le niveau de transformation, parce que tout ce qui vient avant et qui fait 90% de ta photo, c'est ton intention de départ. Peu importe que tu sois sur une grosse transformation en mêlant 10 photos différentes pour les assembler dans Photoshop, ça marche si dès le début, ton intention elle était claire, si tu savais où tu voulais aller, et ça fait 90% du taf. Pas en termes de temps passé, parce que je pense que tu vas passer beaucoup de temps sur cette partie Photoshop dans le cas d'une grosse composition, mais l'idée de départ, ça fait 90% du résultat final. Et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Et ça rentre bien sûr en ligne de compte dans ton choix de lumière, ton choix de composition, ton choix de couleur dès le départ, où est-ce que tu vas te positionner, quel type d'attitude tu vas chercher. Tout ça, ça vient avant la retouche et même avant la prise de vue. Et je pense qu'il faut pas oublier où est l'important dans la photographie. L'important dans la photographie, c'est ni la technique, ni la retouche. C'est ton intention de départ. C'est ta petite touche humaine dans cette photo par rapport à l'émotion que tu veux véhiculer, par rapport au style que tu veux aborder. Et justement, ton style, ce qui fera ta patte, ce qui fera que ton travail est reconnaissable, ce qui fait que tu te plais dans ce que tu fais, ça peut pas exister avec des automatisations en fait. Tu vas mettre des automatisations à ton service, ça, mais c'est pas tes automatisations qui vont devoir te guider vers où tu veux aller. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, si je dois conclure sur cette vidéo un petit peu plus courte d'habitude, mais c'était un sujet qui me tenait à cœur, c'est que l'IA, oui, c'est un outil fantastique, je l'utilise tous les jours, c'est indéniable, mais c'est pas non plus une baguette magique pour absolument tout, et c'est pas une raison de lui faire confiance à 100% et de pas garder un œil critique sur ce qu'elle fait. En conclusion, l'IA, c'est un outil formidable, je l'utilise absolument tous les jours, mais je pense qu'il faut toujours garder un sens critique aux outils qu'on utilise, surtout quand on est face à une intelligence artificielle qui réfléchit un petit peu toute seule. Il faut un peu le voir comme le stagiaire qu'il faut éduquer un petit peu. Des fois, il faut lui dire mais t'es en train de faire de la merde, et il faut toujours garder ce sens critique et vraiment s'imaginer qu'on est en train de travailler avec un stagiaire qui essaye de retoucher notre photo en fait. Et je pense aussi que c'est important de garder en tête que l'IA est un outil parmi d'autres et qu'il faut pas
pas le voir comme l'outil ultime et que c'est bien de savoir aussi se débrouiller sans cette intelligence artificielle quand c'est nécessaire. Et on l'a vu dans des cas concrets, il y a vraiment des cas où l'IA, elle nous tire plus une balle dans le pied qu'autre chose en fait, et que c'est bien de savoir faire sans. T'as le droit de pas être d'accord avec moi, je sais que c'est des sujets assez nouveaux qui sont encore pas mal débattus avec plein de points de vue différents et vraiment ton point de vue m'intéresse beaucoup, donc n'hésite pas à le partager en commentaire parce que c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Et c'est d'ailleurs un des sujets sur lequel j'échange le plus aussi avec mes élèves. C'est normal, c'est tout chaud, là ça s'améliore tout le temps, on n'entend parler que de ça, c'est vraiment la révolution de la décennie, l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on n'est pas prêt de finir d'en parler. Et sur ce, n'oublie pas que je suis présente sur Instagram @lapatesubjectif. Petite auto-promo avant de finir cette vidéo, n'oublie pas aussi que j'ai 2 programmes d'accompagnement si tu veux aller plus loin dans tes photos, te faire accompagner et pas te dire seul dans un programme vidéo. Là c'est un vrai accompagnement et notamment sur cette partie retouche. Bien sûr qu'on utilise aussi les intelligences artificielles dans cette partie retouche. Donc j'ai l'académie pour toute la partie photo et l'académie pro qui comprend en plus un accompagnement pour ceux qui se professionnalisent sur toute la partie business, marketing pour partir sur de bonnes bases. Sache aussi que ces programmes sont finançables aussi par la FAFSA. Donc si tu es éligible, tu peux prendre rendez-vous avec moi, je te mets le lien en description ou je te le mets par là. Comme ça, on discute ensemble de tes projets, voir déjà si les programmes te correspondent, que je te les présente plus en détail. Et si tu as besoin de faire un dossier de financement, ben on le monte ensemble. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, surtout, porte-toi bien et à très bientôt. Ciao!